répété. Il y a une pression populaire, certes, vivace, déterminée, ici au Sénégal et de la diaspora, du peuple sénégalais dans toutes ses composantes pour rejeter la troisième candidature de Macky Sall. Et Macky Sall a reculé. Mais aussi, il a reculé, et il faut le dire, sous la pression des partenaires financiers et techniques du Sénégal. La France notamment, les États-Unis notamment, le système des Nations Unies notamment. Macky Sall a cru ces derniers mois pouvoir se réfugier en Russie, derrière Poutine, en passant par Marine Le Pen, par exemple. En faisant fluctuer la tradition diplomatique du Sénégal depuis l'indépendance, qui avait ses alliés traditionnels, le Maroc, l'Arabie Saoudite, la France et les États-Unis, avaient un Macky Sall. Pourtant, Dieu seul sait comment ces puissances l'ont soutenu en 2012 pour qu'il prenne le pouvoir ici, a tenté l'aventure de Poutine. Évidemment, ça n'a pas réussi. Il a été obligé lui-même d'abdiquer, de renoncer à sa troisième candidature. Je voudrais dire à la communauté internationale qui investit ici au Sénégal, qui nous prête de l'argent, dont une partie d'ailleurs, je l'ai déjà démontré, il y a une partie de la dette qui est odieuse, c'est-à-dire qui n'a eu aucun impact sur l'économie du Sénégal, aucun impact sur ses populations. C'est comme un vase communicant où cette dette traverse le Sénégal et finit dans les paradis fiscaux, Dubaï, Solomon Islands, etc. Et tout cela, évidemment, le système financier mondial le sait très bien. Ce système a également investi au Sénégal, on le sait, dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines. Je voulais leur dire que le Sénégal est à la croisée des chemins. Que le Sénégal souhaite que ces richesses profitent à ces jeunes et à ces femmes. Que les Sénégalais souhaitent que leur économie puisse créer des emplois ici et maintenant, pour éviter ces flux migratoires catastrophiques, désolants, qu'on constate de temps en temps sur les mers de ce monde. Dire qu'ils ont soutenu à bout de bras, Macky Sall et son régime, et ses ministres des Finances, Amadou Ba notamment, et que cela a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. La gouvernance de Macky Sall est aussi une gouvernance familiale. Il y a une forte présence de la famille dans les rouages de l'État, dans l'administration. Et tout cela, évidemment, complique la gouvernance. Il s'y ajoute un certain nombre de personnalités, Simon Bora, le Turc, Ron Yafet, qu'on a retrouvé dans une photo à côté de Mme Aïssata Sall Tall, très fière d'être la première femme ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Elle va nous expliquer comment Ron Yafet peut se retrouver dans la délégation du Sénégal aux Nations Unies. Le même Ron qui est dans l'immobilier, je crois, ici au Sénégal, ou en tout cas dans la construction de l'université Amadou Mokhtar Mbow, ou des pavillons à Cheikh Anta Diop, par exemple. Bon, tout cela, qu'est-ce qu'ils font ici au Sénégal, dans la galaxie du pouvoir? Mais il y a l'affaire Franck Timis, qu'on ne peut pas enterrer aussi facilement. Notre dossier en justice est toujours là. Les Américains enquêtent, on le sait. Et tout cela, vous le savez vous-même. Alors, le Sénégal est à la croisée des chemins. Beaucoup d'arrestations. Beaucoup trop même. Le PASTEF est visé. Son leader Sonko est en soi-disant résidence surveillée ou séquestré dans des conditions radicalement illégales. Il a le droit de participer aux élections, à l'élection présidentielle. Évidemment, nous défendons ça. Mais aujourd'hui, je voudrais solennellement ici demander pardon au président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Je le fais au nom de l'Assemblée nationale. Je le fais au nom des députés de l'opposition, j'en ai l'autorité morale
ce que notre collègue, le président du groupe parlementaire, Yewwi Askan Wi, Birame Souleye, lui-même a dit que ses propos ont dépassé sa pensée, et je le crois. Je veux dire ici au président Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, de bien vouloir pardonner Birame Souleye. Je lui demande solennellement au nom de l'Assemblée nationale, parce que sa place n'est pas en prison. C'est un député consciencieux qui travaille, qui aime son pays, qui aime sa mairie de Thiès. Il est arrivé ce qui est arrivé, lui il le regrette, et tous les députés du Sénégal, je pense, le regrettent, toute la population sénégalaise le regrette. Donc, président Alassane Ouattara, nous vous demandons pardon, nous vous demandons de bien vouloir nous aider à la libération de notre président de groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar. Voilà ce que je tenais à dire aux populations sénégalaises, aux jeunes, aux femmes, à la diaspora, que personne ne soit découragé. Ce pays a toutes les potentialités. La secrétaire d'État américain au Trésor, Madame Yellen, est venue ici dire ce que nous répétons depuis très longtemps, que l'Afrique est l'enjeu du monde. Que l'Afrique va tracer la trajectoire économique du monde. Elle ne le dit pas pour s'amuser. Elle ne le dit pas pour nous plaire, parce que c'est la première puissance économique mondiale. Elle le dit parce que c'est la réalité. Elle le dit parce que les tendances économiques le montrent. Et cela, nous Sénégalais, parce que c'est ici qu'elle a dit, à Dakar, nous devons en prendre conscience. Nos élites politiques, ceux qui prétendent vouloir diriger le Sénégal, comme disait le président Ahmad Dansokho, ceux qui se mêlent de politique. Parce que la politique est affaire sérieuse. La politique, ce n'est pas du tape-aller. Ce n'est pas une bousculade pour aller vers la prédation des ressources publiques, financières et foncières notamment. Vous vous trompez. La politique, c'est pour tracer la destinée des peuples. C'est pour être utile à son peuple. Et aujourd'hui, il est possible, si nous réformons ce système comme je vous le propose, de mettre effectivement le Sénégal sur cette trajectoire, où en 2040, 2045, le Sénégal, à la tête d'une Afrique de l'Ouest solide, eh bien, va s'asseoir, va pas demander la permission pour s'asseoir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'à ce moment-là, son économie, sa technologie, sa science, sa jeunesse, ses arts, sa culture, son sport, sa dimension spirituelle et religieuse l'imposeront évidemment. Assalamu alaikum wa rahmatullah.